Bonjour chers amis, Shavua Tov. Nous sommes la paracha Chaye Sarah. Il y avait un jour un bachour, un jeune homme, qui voyageait sur les routes aux États-Unis. Et à un moment, il s'est trompé d'autoroute. Et finalement, il est sorti à une sortie qu'il fallait pas. Et il voit une voiture qui est tombée a priori en panne. Et à ce moment-là, il s'arrête. Il lui dit il y a besoin d'aide. Lui, il s'est dit, bon, je me suis trompé. Quand on se trompe, des fois, on est souvent énervé parce qu'on perd du temps. Mais bon, après tout, voilà, et a priori, il rencontre quelqu'un et il s'avère d'être juif. Donc il lui dit, vous avez un problème, il a un problème avec le moteur, etc. Il dit oui, j'ai dans 2 heures ou 1 heure, et j'ai un vol. Et donc le bachour, il dit, c'est pas un problème, laissez votre voiture ici, moi je vous amène à l'aéroport, etc., etc. Donc le juif qui était dans la voiture avec son épouse, il lui dit, puisque je vois que vous m'avez fait du bien, vous m'avez rendu service, donc je voudrais aussi également continuer moi à faire du bien. Vous m'avez fait du bien, je voudrais aussi faire du bien. Quelle mitzvah que je peux faire? Alors le bachour, il a dit, peut-être ce serait bien de prendre la mitzvah de mettre tefillin. Bon, le juif israélien, il a dit, je vais réfléchir. Avant d'arriver à l'aéroport, il lui dit, regarde, il n'y a pas de problème, je prends sur moi de mettre tefillin et d'allumer les bougies. À ce moment-là, lorsqu'il sort de la voiture, sa femme, elle est restée encore dans la voiture, elle dit au bachour, je vais vous raconter la vérité. Mon mari était très 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 pratiquant avant, mais il a tout abandonné. Moi, j'étais plutôt d'une famille plutôt libérale. Et donc, on fait rien du tout à la maison. Et il y a quelque temps, j'ai perdu ma mère. Et je voulais allumer les bougies. Et j'ai dit à mon mari, ils avaient mis déjà des conditions comme quoi qu'il n'y a pas de judaïsme à la maison du tout. Elle a dit à son mari, voilà, j'ai perdu ma mère, j'aurais voulu allumer les bougies. Lui, il était contre. Tellement que j'étais peiné de cela, j'ai écrit au Rabbi Lubavitch. Et la réponse, elle est venue aujourd'hui, puisque vous nous avez rendu service. Mon mari a voulu rendre ce bienfait que vous avez fait. Il n'a pas dit seulement dit mettez tefillin, il a dit également allumer les bougies de Shabbat. On sait très bien qu'une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Quand on est déjà lancé dans une mitzvah, on a envie de faire encore d'autres mitzvot. Dans la paracha cette semaine, la paracha Chaye Sarah, il y a le fameux mariage entre Yitzhak et Rivka. Et quand Yitzhak, il fait rentrer Rivka dans la tente, il retrouve que les miracles que sa mère avait à l'époque dans sa tente, eh bien, ils sont revenus. Tout le monde sait que dans la maison de Sarah, quand elle allumait les bougies vendredi, elle restait allumée de vendredi à vendredi. Il y avait d'autres miracles, il y avait une protection au-dessus de la tente, il y avait également la chala qui n'était pas du tout abîmée. Et donc, ce miracle de fameux bougies était allumé dès que Rivka est rentrée dans la tente avec Yitzhak, tout de suite, la bougie s'est allumée. Alors Yitzhak a vu que bon, donc finalement, c'était la bonne personne. Elle ressemble à sa mère. Je ne sais pas si ça fait plaisir à toutes les belles filles, mais n'empêche, le fait, il est comme ça. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça signifie que les miracles sont revenus? Qu'est-ce que ça nous apprend? Quel est le message qu'on pourra apprendre? La Torah nous apprend, on sait très bien que nous devons vivre selon la nature. Mais n'empêche que nous, les Juifs, nous avons une particularité. Comme on l'a dit plusieurs fois, nous sommes nés de manière miraculeuse. À partir du moment que notre existence est venue de manière miraculeuse, eh bien, toute notre vie est miraculeuse. Et donc, on peut le voir. Le peuple juif, on voit aujourd'hui encore plus dans la situation dans laquelle nous vivons. Le monde entier. Le monde entier, une bonne partie du monde entier se soulève. Parfois, malheureusement, de manière animale et non respectueuse, du moins qu'on peut dire, même voire du forme de terrorisme, toutes ces manifestations, soi-disant, eh bien, de la haine du juif.
Mais on doit dire une chose au clair, que le peuple juif, c'est le peuple élu, le peuple qui vient du miracle. Eh bien, à partir du moment que le juif croit au miracle, à partir du moment qu'il croit au miracle, parce qu'il vient du miracle, Dieu lui fait des miracles. Et Sarah, elle avait un miracle qui était de bougie, était allumée de vendredi à vendredi. Eh bien, quand Rivka est rentrée, cette lumière, cette bougie, elle s'est réallumée, et elle est continuée à s'allumer de vendredi à vendredi. C'est-à-dire, en vérité, notre vie à nous, en tant que juifs, nous ne devons pas uniquement vivre selon la nature. Nous devons respecter la nature. Nous devons respecter les règles de la nature, les protections naturelles. Mais nous devons savoir que notre protection est avant tout divine. Donc lorsqu'on entend que Dieu nous en préserve vouloir, on a le droit d'avoir peur. Et avoir peur, c'est pas qu'un droit. Avoir peur, évidemment, c'est une nature. Tout le monde a peur. Nous, moi, nous, on a tous des peurs naturelles. Mais cette peur-là, qu'on essaie de vouloir nous mettre, ou nous-mêmes nous la construire, cette peur, on ne doit pas l'avoir, on doit tout faire pour qu'on ne l'ait pas. Parce que nous devons croire au miracle. Nous devons faire des choses pour, justement, se protéger. Mais protéger un juif, ce n'est pas en diminuant son judaïsme. Ce n'est pas en enlevant la mezouza et en disant on va cacher notre propre identité. Que ce soit bien clair. Le peuple juif ne s'est jamais caché. Il a voyagé. Il a dû quitter un pays, malheureusement, suite à des persécutions. Mais il n'a jamais caché qu'il était juif. Jamais le juif a caché qu'il était juif. D'abord, un juif, on le reconnaît. On le reconnaît, un juif. Si celui qui pense qu'il peut cacher qu'il soit juif, il se trompe. Un juif, on le reconnaît, et les gens savent très bien qui est juif, qui n'est pas juif. Donc, au contraire, nous devons marcher à la tête haute, tout en respectant chacun, et respecter notre propre judaïsme, et être attaché à notre propre judaïsme, et savoir que nous sommes un peuple miraculé. Automatiquement, Dieu nous amène des miracles. Parce que quand on croit au miracle, Dieu envoie des miracles. Comme dans l'histoire de Sarah, comme dans l'histoire de Rivka, et comme dans la réalité de la vie du judaïsme qui est dans la paracha de cette semaine, Chaye Sarah. Cette paracha cette semaine, les amis, c'est la vie de Sarah. Mais toute la vie de Sarah, le nom de la paracha s'appelle la vie de Sarah, mais on ne parle pas de la vie de Sarah, on parle de la mort de Sarah. Parce qu'en vérité, il faut savoir, même quand Dieu nous en préserve, un juif quitte ce monde matériellement, mais son âme est toujours là. Son message est toujours là. Le peuple juif, il est éternel. On peut nous attaquer physiquement, mais on ne peut pas nous attaquer spirituellement. On ne peut pas éteindre notre âme. Et Sarah, quand elle est partie de ce monde, Avraham Avinu a fait exactement ce que Sarah voulait. Qu'est-ce que Sarah voulait? Sarah voulait que la descendance du peuple juif, c'est Yitzhak. Dieu était intervenu, Dieu a dit à Abraham, écoute ta femme. Sarah a voulu avoir le peuple juif particulièrement. La construction du peuple juif, c'est Abraham avec Sarah. Où Abraham a été enterré? À Hebron. Abraham a acheté cette terre, bien qu'elle était à lui, puisque Dieu lui a donné. Abraham a donné l'héritage à Yitzhak, et que à Yitzhak. L'héritier officiel, c'est Yitzhak. Il a donné des cadeaux à Ishmaël. Quand on lit dans la Torah, c'est écrit. Vous pouvez le lire en français, vous pouvez le lire en hébreu, vous pouvez lire ce que vous voulez. Donc il ne faut pas raconter de salade, comme on peut dire. Il ne faut pas raconter des choses qui ne sont pas vraies. Il faut raconter aux gens la vérité. C'est important de dire la vérité. La vérité, c'est la meilleure manière d'exprimer son avis. Tout le monde a le droit de dire son avis, mais il faut des preuves. Et les preuves, elles sont là. Les preuves, elles sont écrites de la Torah. La Torah qui date de plus de 3000 ans. 2448, ferez le calcul vous-même, jusqu'à aujourd'hui. Combien d'années cette Torah a été donnée au Mont Sinaï? Pas devant une personne, devant 600 000 personnes, adultes. Et c'est cela qui était noté. Dieu, il a donné la terre d'Israël au peuple juif. Avraham Avinu a enterré sa femme à Hebron, où est enterré Adam, où est enterré Chava, où est enterré Yitzhak, où est enterré Rivka,
où est enterré Yaakov et Léa. Voilà, le peuple juif se trouve à Hebron, et c'est de là-bas que toute l'histoire du peuple juif a commencé. Donc si on réfléchit Chaye Sarah, la vie de Sarah, c'est pour bien montrer que l'histoire se continue, mais il faut savoir que nous sommes nés avec des miracles et nous vivrons toujours avec des miracles. Et que Dieu y fasse une fois pour toutes le vrai miracle de nos yeux aujourd'hui en 2023, que tous les otages reviennent vivants, que Israël gagne une fois pour toute cette guerre, qu'elle se débarrasse de manière absolue de tous nos ennemis, et que le monde entier, les nations du monde eux-mêmes reconnaîtront, loueront le Créateur, et exalteront le nom de Dieu, et diront, le peuple juif est un peuple particulier, le peuple élu de ce monde. Merci beaucoup, Shabbat Shalom.